Bonsoir les copains. Aujourd'hui, j'aborderai le sujet des lycanthropes. Les lycanthropes sont généralement des hommes qui se transforment en loups. Il y a plusieurs stades de transformation, passant de la partielle à la totale. Le loup-garou n'est qu'une espèce parmi tant d'autres. D'ailleurs, je vais devoir casser un mythe. Mais la transmission du gène de lycanthropie par la salive est une invention extrêmement récente. À la base, ce n'est pas comme ça que l'on devient un loup. On retrouve la croyance de l'homme pouvant se transformer en bête dans les mythologies gréco-romaines, nordiques et dans le folklore de l'Europe en général. Cette croyance s'étendra ensuite en Asie. Évidemment, avec l'ampleur du phénomène, chaque pays, région ou village a sa propre version de la chose. En Arcadie, le mont en question est le lieu de naissance de Zeus. Il y a plusieurs histoires qui parlent de ce mont, disant que pour devenir un loup, il faudrait s'adonner au cannibalisme. Ouais, je sais, c'est dégueu. Ainsi, un certain Lycaon, roi d'Arcadie, a bâti un temple en l'honneur de Zeus. Celui-ci s'invite à un repas, déguisé en mendiant pour le tester, connaissant son mépris pour les dieux. Le roi tenta de le démasquer en lui servant à dîner le fils du dieu en question, Arcas. Zeus se mit alors en colère et le condamna à rester un loup après avoir foudroyé tous ses enfants. Il ressuscitera Arcas qui prendra la place du trône. C'est ainsi que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, pour devenir un loup, il ne suffisait pas de se laisser mordre par eux. Pour certains cas, il fallait un rituel. Des éléments similaires apparaissent assez souvent pour pas mal de rituels. Le premier élément, il fallait se placer sous un arbre dont la cime touche le sol. Le deuxième élément, il fallait avoir une peau de loup avec soi. Pour le troisième élément, il fallait se mettre nu et se badigeonner le corps avec un onguent préparé exprès pour l'occasion, avant d'enfiler la peau. Pour le quatrième élément, il fallait faire très attention à bien cacher ses vêtements. Parce que oui, un lycanthrope qui ne retrouve plus ses vêtements est condamné à rester un loup. Après, il y a plusieurs autres trucs, comme danser autour de l'arbre en prononçant des incantations. Et les histoires d'hommes loups condamnaient les athées et les mauvais chrétiens. Une chose aussi, le fait que les loups se changent la nuit en pleine lune n'est valable que pour certains. Il y a des hommes qui se changent à volonté quand d'autres sont condamnés à rester des loups plusieurs années d'affilée. Certains s'attaqueraient aux hommes quand d'autres seraient pacifiques. Dans certaines cultures, il pouvait s'agir de métamorphoses simples, quand pour d'autres c'était leur esprit qui errait, transformés en loups alors que leur corps était en totale léthargie. Pour d'autres encore, leur esprit serait coupé en deux. La deuxième partie agissant indépendamment de la première. Il se pouvait d'ailleurs que la personne concernée ignore complètement ce fait. Voici la fabuleuse histoire des lycanthropes. Je commencerai par le célèbre loup-garou. Un homme ou une femme peut, en étant victime d'une malédiction, de la colère d'un dieu ou de la colère de Dieu lui-même, être changé en loup-garou. Celui-ci s'attaquerait à n'importe quel être humain qui croiserait sur son chemin, sans forcément le reconnaître. La transformation se faisait les nuits de pleine lune ou de Noël à la Chandeleur, où ils étaient plus forts. Ces loups reprenaient forme humaine une fois morts. C'est comme cela que naît le conte de Arline de Barriou. L'histoire se passe dans le petit village de Riom. Une louve blanche attaque Roger Griffou, un chasseur qui avait promis à Nicolas de Barriou de lui rapporter du gibier pour le soir. Lors de cette attaque, il manque d'y passer mais réussit tout de même à trancher une patte de la bête. Celle-ci s'en va en courant et en hurlant. Roger arrive alors, pas peu fier de son exploit, devant Nicolas de Barriou, exhibant son trophée de chasse. Mais, à son grand étonnement, au lieu de sortir une patte de loup, il ne sortit que la main d'une femme portant la bague de l'épouse de Nicolas, Arline de Barriou. Forcée d'avouer qu'elle était victime d'une malédiction, l'obligeant à se transformer en loup chaque vendredi. Elle se retrouvera livrée à la justice par son cher époux et condamnée à être brûlée vive. Les garaches sont des dérivés féminins des loups-garous. Ces femmes se transforment en loups durant la nuit. La malédiction court sur elles pendant une durée plus ou moins longue selon la gravité de ses crimes. Sa différence avec le loup-garou, c'est qu'il suffit de la blesser pour qu'elle retrouve sa forme humaine.
Il y a aussi une version de loup-garou au Québec qui avait cette même faculté de retrouver sa forme originelle quand au moins une goutte de son sang avait été versée. Là aussi, il s'agit d'une femelle. Elle peut, de la même manière que la garache, se changer en loup. Mais les différences sont de taille. Contrairement au simple loup-garou, elle serait nettement plus perfide. Elle attendrait les passants sur la branche d'un arbre pour leur sauter violemment sur le dos, pour leur faire peur et les étouffer par son poids. Une autre particularité, c'est qu'elle peut se transformer en d'autres animaux. Et c'est comme ça qu'en prenant l'apparence d'une gentille petite créature inoffensive à première vue, qu'elle peut attirer des enfants vers elle pour mieux les perdre. Alors là, c'est le côté vraiment méchant de la lycanthropie. Soit l'homme est coupable des 7 péchés capitaux, soit il s'est laissé posséder par Satan. Il serait capable de se transformer en l'animal qu'il aura désiré, ne s'attaquerait pas à la base aux êtres humains, il pourrait tout de même les vider de leur sang un peu à la manière des vampires. Il aurait des yeux qui auraient la capacité de faire du feu. Pour en reconnaître un sous sa forme humaine, c'est simple. Il a le dessin d'une fourche à 2 dents sur l'épaule et une tache rouge dans le bas du dos. La femelle du voire-loup est la birette. Et elle aurait les mêmes caractéristiques. Le premier enfant de la birette hériterait de ses pouvoirs. Les lubins, ou lupins, sont des hommes loups qui parlent leur propre langage. Charognards, la chair fraîche ne les intéresse pas vraiment. Ils préfèrent ronger les os qu'ils croisent sur leur chemin. Visiblement à cheval sur la politesse, ils tueraient quiconque les croise sans les saluer. Une version de la légende veut qu'on puisse les vaincre en les pointant du doigt. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas une légende française mais une légende roumaine. Le lycanthrope serait capable de manger la lune ou le soleil, un peu à la manière de Fenrir dans la mythologie nordique. Dans le folklore amérindien, il s'agissait d'un homme condamné à hanter les marais, sous la forme d'un loup, jusqu'à ce qu'il fasse couler le sang d'un autre être humain. Il se retrouvera alors délivré de la malédiction. Alors attention, vous vous imaginez tout lycanthrope comme étant un monstre sanguinaire. Celui-ci l'est aussi. Lui aussi ayant pactisé avec le démon, il lui offre le sang de ses victimes. Seulement il perd toute crédibilité par le fait qu'il ait des troubles obsessionnels compulsifs. Il ne peut pas s'empêcher de compter les grains de sable autour de lui. Pour s'en débarrasser, il suffirait donc de lui balancer un tas de riz. Il ne pourrait pas faire quoi que ce soit d'autre tant qu'il n'aurait pas fini de compter les grains. Imaginez un peu la chose. Pour se transformer, il doit enlever sa peau et l'accrocher à un arbre à l'abri des regards. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer ma page Facebook, à me suivre sur Twitter, et n'hésitez pas non plus à partager la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.